Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour les énergies du lundi 12 mai 2025. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui résonne, ce qui parle. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies du lundi. Alors, faux départ. Faux départ, une situation qui prend du temps, plus de temps que prévu, du retard, un report d'une date, une date qui est décalée. C'est quelque chose d'imprévu et qui provoque un retard. Donc un retard dans une situation, mais peut-être aussi, pourquoi pas, dans une relation. C'est-à-dire que on peut avoir rencontré quelqu'un et ça commence de manière un peu compliquée. Donc peut-être qu'on va... comment dire, laisser passer un peu de temps avant de reprendre contact. Ça peut être aussi une rencontre, un rendez-vous, je veux dire, pour une rencontre qui sera décalée. On parle de retard, hein, pas d'annulation, de report, de quelque chose qui prend du temps. Alors ça peut causer de l'irritabilité, peut-être de l'incompréhension, un petit peu d'agacement, voire plus, selon la situation. Pas le faire subir à tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont en pâtir alors qu'elles n'y sont pour rien dans ce retard. Olé. Alors, je ne vais garder que celle qui est retournée. Alors, on a la naissance. La création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. On est dans le mouvement, on est dans l'envie, la motivation, les nouveaux départs, les nouveaux projets, les nouvelles relations. Quelque chose qui prend forme, qui prend racine. On est dans la nouveauté. Nouvelle situation, nouvelle relation. Bon, peut-être retardé, mais il y a de la nouveauté dans l'air. Et il y a du mouvement. Il y a de l'action, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle? Déconnexion spirituelle. Bon, on en a 3. Allez, je les prends. Alors, on a jeunesse éternelle. La nouveauté, pour moi, cette carte, c'est l'idée d'aller vite, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être de s'intéresser à plein de choses à la fois ou à plein de personnes à la fois. Il y a de la légèreté, on n'approfondit pas forcément les choses, on reste en surface. La légèreté. Les chemins de traverse, diverses opportunités, diverses possibilités. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur quelque chose de très précis, ferme, droit, mais plutôt à l'image du papillon, tiens, qui...
Et puis vouloir la lune, donc on est bien sur des projets, sur des envies, des motivations, grandes motivations, envie de bouger. Pas hésiter à exprimer ses souhaits. Allez, on y va. Bah justement, on a le souhait. Ah bah, puis on a la rencontre. Une belle colonne là, la tentation. Et on a le mouvement. On a vraiment une belle colonne. On a ce qui résume ce que je viens de dire. Donc l'idée de... Alors, déjà, rencontre. Donc on a peut-être pour certains une nouvelle rencontre ou quelque chose là qui est tout récent, tout nouveau. Et quelque chose d'assez léger. Pour l'instant, on ne parle pas d'engagement, on ne parle pas de choses comme ça. On est sur quelque chose de... Alors peut-être parce que tout simplement c'est le début, mais on est sur quelque chose de très léger. Et puis, alors j'allais dire attention, mais pas forcément. En tous les cas, on avait aussi le faux départ. Donc on a peut-être quelque chose qui va rester comme ça, s'interrompre et reprendre plus tard. Ou alors c'est l'idée d'avoir... Pourquoi pas, hein, plusieurs contacts à la fois, plusieurs relations à la fois. En tous les cas, on a le souhait, pardon. Le souhait et l'envie de quelque chose de léger. Pas forcément besoin d'investissement, de choses lourdes, voilà, on est sur quelque chose de fluide et de léger. On est sur autre chose. On nous parle d'une... Alors, deux choses. Du fait d'être seul, justement. Et enfin, le fait d'être seul. Le fait d'avoir, je vais le dire comme ça, d'avoir été lâché. Alors, lâché par quelqu'un qui nous est cher. Pas forcément par l'autre, mais ça peut être l'autre. En tous les cas, on n'est pas soutenu, on n'est pas encouragé. Donc, s'il s'agit d'un couple, pour moi, on n'est pas soutenu, pas encouragé. On n'est pas, on se sent seul dans un couple. S'il s'agit d'une relation amicale ou autre, ou proche, ou en tous les cas quelqu'un qui tient à cœur, c'est pareil, peut-être qu'on n'a plus de communication non plus, ou beaucoup moins, ou en tous les cas on a l'idée d'une solitude et on a de la colère quand même, hein, donc on a quelque chose à gérer au niveau émotionnel provoqué par cet éloignement, cet isolement. Bon, on nous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que à un moment, on se doit d'être seul pour faire quelque chose. C'est pas une cassure dans une relation. C'est que à un moment, peut-être que l'influence de quelqu'un ne serait pas appropriée, adaptée. Donc on se doit de faire quelque chose seul. C'est un temps en fait de prise en main. De prendre le taureau par les cornes, Ouais. Alors, pour ça peut concerner, ça c'est pour la deuxième chose, ça peut concerner un foyer. Alors, je sais pas, ça peut concerner un déplacement ou un rendez-vous quelque part.
comme si peut-être qu'on a quelque chose d'important, un déplacement important, un rendez-vous important, et que sur ce coup-là, on n'est pas soutenu, on n'est pas... mais en fait, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire en mode introspectif. On a besoin peut-être de se remettre en question, peut-être de trouver les solutions seuls. Et ça peut concerner, donc ça c'est pour la deuxième situation, ça peut concerner donc soit un foyer, soit un lieu d'habitation ou de travail, un rendez-vous dans une structure, un déplacement. On a des réunions de famille. On a des réunions de famille. Alors c'est réunions de famille, mais pas que le foyer principal. J'ai l'impression d'un mélange de générations. Et il y a de la... comme si on allait réunir des personnes qui sont plutôt d'ordinaire assez éloignées, alors peut-être en termes de génération ou en termes de distance géographique, ou qui n'ont pas trop l'habitude de communiquer. Et là, cette réunion va provoquer une vraie... il y a une union. Il y a une réunion qui permet une union. Quelque chose de beau. De serein aussi et d'assez naturel, comme si on se, même si on ne se parle pas beaucoup, ça semble facile. On est dans l'écoute, on est dans la communication. C'est beau, c'est une belle... on a comme des... comment dire, comme des barrières qui se lèvent, dans le sens où il n'y a plus de... il y a plus cette distance, il n'y a plus cette... il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de... il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, on est vraiment dans l'union et dans le partage. On a le partage quand même. On a le partage de vie, partage d'expérience, partage de bons moments, partage de... ouais, d'histoire de vie. Bon. Alors, donc là, on nous parle d'une séparation. D'une séparation, à mon avis, je pense, qui a eu lieu ou qui, là, est en train de se faire. On a une rupture avec une situation... alors, j'irai pas... enfin, toxique peut-être, mais en tous les cas, quelque chose qui... l'autre mot qui me vient n'est pas très joli. Comment je vais dire ça? Oh.
Bon, bah, je vais le dire alors. Quelque chose qui... Ah, j'hésite, hein. Qui pourrit, c'est-à-dire pas dans le sens qui dure depuis longtemps et qui en fait ne s'arrange pas, mais qui ne fait que se gâter. Gâter vraiment dans le sens beaucoup trop mûr. On est sur quelque chose qui devait sûrement prendre fin depuis un moment. Mais il y avait un attachement tel... alors peut-être que l'attachement est dû à des enfants, peut-être que l'attachement est dû à des biens matériels, mais ça peut aussi être l'attachement dans le sens, au sens amoureux, enfin, en tous les cas des liens très forts. Mais voilà, c'est comme si on avait pris deux chemins différents, alors on est peut-être ensemble depuis très 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 longtemps et puis ben voilà, la vie fait que on évolue différemment. Voilà, c'est comme si on avait pris deux chemins différents et là on se rend compte qu'on n'a plus grand chose à faire ensemble en fait. J'ai l'impression que c'est un peu limite d'un commun accord quoi, c'est-à-dire que on est assez d'accord sur le fait que la situation dure depuis trop longtemps et que là, il va falloir réagir. Vous, c'est déjà le cas. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a un rapport avec ce dont on vient de parler? Ça pourrait, alors si c'est le cas, peut-être qu'il y a un peu d'espoir pour l'un des deux. Peut-être que au lieu d'une séparation, d'une rupture, on va proposer peut-être un accord, enfin, un compromis ou de nouvelles idées pour avancer. On a peut-être l'envie de faire évoluer quelque chose. Alors, je ne suis pas sûre que les deux soient sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. On sait, les deux sont conscients que quelque chose ne va pas. Peut-être qu'il y en a un des deux qui souhaite changer de vie et l'autre qui a envie de changer de vie mais pas forcément changer de partenaire. Donc on a peut-être quelqu'un qui va essayer, un des deux qui va essayer de proposer des solutions. Donc ça, je pense que ça concerne cette colonne, mais voilà, de toute façon, d'une manière générale, on a quelqu'un qui souhaite trouver, est-ce que je peux dire un chemin, trouver comment? Alors j'entends alternative, trouver une alternative à une situation. Mais une situation qui a fait mal quand même, hein, ou qui fait mal parce que je me sens pas forcément bien. C'est lourd, c'est pesant, ça... Ouais, ça a provoqué peut-être même un blocage pendant un certain temps. Un blocage au niveau peut-être de la communication ou au niveau de l'équilibre donner-recevoir, quoi. Je me bloque, je me mets en retrait, je mets de la distance. Et j'ai là quelqu'un qui a envie de trouver une solution à ça. J'ai pas forcément quelqu'un qui a envie de casser, de rompre. Donc là, il peut s'agir soit d'un couple, soit d'une relation
autres. Ça peut être aussi avec ses proches, hein, la famille, les enfants aussi. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle? Oui. Alors, le temps d'aller chercher la carte. Voilà. On a l'abricot franco. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Bah oui, on est sur le fait de dire et d'agir. De dire en tous les cas ce qui ne va pas. Et d'agir. Ok. On a aussi encore l'idée de mettre en... Alors déjà là, on a l'union, la réunion qui crée une union. Mais on a aussi l'union du corps et de l'esprit. Qui est important depuis plusieurs jours. Ok, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.